Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du collectionneur 67. Aujourd'hui, on est dans la salle de cinéma et je vais vous partager, alors c'est un petit bon plan, enfin je pense que j'ai fait une bonne affaire. J'ai acheté un lecteur Blu-ray 4K qui se trouve par ici que je viens de recevoir. Donc c'est un LG, la référence UBK 80. Alors j'ai vu qu'il existait une version UBK 90 qui était... alors la seule différence que j'ai vue sur le UBK 90, c'est la prise en charge du Dolby Vision. Mais mon vidéoprojecteur n'est pas Dolby Vision, donc en soi, c'est pas très très important. En tout cas, ce petit lecteur Blu-ray, donc lecteur Blu-ray 4K, l'idée c'est de venir remplacer mon lecteur Blu-ray classique. Je vous le montre. C'est un petit Sony qui se trouve par ici dans ma petite baie. Donc là, on a un petit lecteur Blu-ray Sony. C'est un lecteur Blu-ray classique avec juste du 4K UHD upscale, mais ça ne lit pas les films en Blu-ray 4K. Et aujourd'hui, j'utilisais la PlayStation 5 pour lire les Blu-ray 4K. Donc j'ai acheté ce petit lecteur Blu-ray 4K sur Vinted. Et je l'ai payé 65 euros. Et je pense que c'est une bonne affaire. Alors encore faut-il qu'il fonctionne. Donc l'idée c'est de voir avec vous, de le déballer. Alors je l'ai juste reçu, j'ai juste enlevé, il y avait du film noir autour. Je ne l'ai pas encore déballé, donc on va voir ce que ça donne. Donc déjà, il est fourni pour 65 euros, il est fourni dans le carton d'origine. Donc c'est un lecteur qui existe toujours, on peut l'acheter sans problème. Il vaut, j'ai vu, aux alentours de 199 euros. Donc comme dit, à 65 euros, c'est plutôt une bonne affaire. Donc ça lit les Ultra HD Blu-ray Disc, les 3D Blu-ray Disc, les DVD et les CD. Donc ce qu'on va faire, on va tester, voir si tout fonctionne. Parce que là, je suis encore dans le temps qui me reste. Il me reste un petit peu de temps justement pour vérifier que tout fonctionne et valider ensuite mon achat sur Vinted tout simplement. Mais encore une fois, je pense qu'à 65 euros, je pense que c'est une bonne affaire. Vu que ça vaut pratiquement 200 en neuf. Donc on va voir ce qu'il donne. Alors c'est peut-être pas le meilleur des lecteurs Ultra HD, mais je pense que ça va faire le boulot. Donc je vous mets le côté du carton. Donc là on a toutes les références. Allez, on va le déballer, on va le mettre en place. Ça va être une vidéo assez rapide, je pense. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le carton? Donc, encore une fois, de l'occasion, hein. Donc, j'ai la télécommande. Elle a l'air en super état. Je sais pas s'il y a une pile, on va regarder ça. Ah, il y a une petite pile là. Je ne sais pas si c'est la pile d'origine, mais ça consomme pas grand chose, donc ça, pas de souci. On a donc le lecteur Blu-ray qui est visiblement emballé dans sa boîte, enfin sa pochette d'origine. Et ensuite, on a quoi? On a juste de la dock. Et il n'y a pas de câble HDMI. Alors, je sais pas si de base c'est fourni, mais bon, ça, c'est pas très important. Donc là, au niveau du lecteur, on va déballer ça. Donc, je pense globalement, c'est quand même un lecteur Blu-ray d'entrée de gamme, hein. Mais, ça fait le travail, hein, tout simplement. Enfin, j'espère qu'il fonctionne. Encore une fois, on va essayer ça ensemble. Allez, hop. Voilà ce que ça donne. Donc au niveau de l'arrière, rien d'exceptionnel. Donc on voit qu'il lit les Blu-ray 3D, Ultra HD, Xvid. Il a du Java, il a une prise réseau, il a un port HDMI par ici. Et il a une sortie optique. Moi je vais me brancher en HDMI et je vais brancher du réseau, comme ça on va pouvoir le mettre à jour. Sinon il prend le DTS, le Dolby Audio, HDMI, AVC HD, donc voilà toutes les normes. Il date de 2019, donc il a quand même déjà 5 ans. Mais il a l'air en tout cas en super état. Donc là, quand on regarde au niveau de la boîte, c'est du métal, hein, plutôt bien. Alors c'est du métal, non, c'est peut-être du plastique. Non, je dis des bêtises, c'est du plastique. Mais en tout cas, il n'y a absolument aucune rayure, il a l'air en parfait état. Je pense pas qu'il y ait d'afficheur sur ce lecteur Blu-ray. Encore une fois, ça a peu d'intérêt. On a juste là pour ouvrir le lecteur CD, là pour lancer, là pour arrêter, là pour l'éteindre, et un port USB. On testera plus tard ce qu'il est capable de faire avec le port USB. Bon, en tout cas, il est dans un parfait état. Donc là, je vais simplement le mettre en place en remplacement du lecteur Sony qui est dans ma petite baie. Et puis on va tester tout simplement. Je vais tester avec un CD pour voir s'il prend de l'audio. Je vais tester avec un DVD et un Blu-ray. Peut-être un Blu-ray 3D, éventuellement un Blu-ray 3D et un Blu-ray 4K. Et on aura fait le tour, tout simplement. Voilà, allez, on va mettre ça en place ensemble. Donc première étape, on va débrancher
le lecteur Blu-ray Sony. Alors, donc là j'ai le HDMI que je vais récupérer, donc on est par ici. Donc là j'ai mon HDMI, ma prise réseau qui se trouve juste à côté, qu'on va récupérer et qu'on va rebrancher. Et le lecteur Sony, il avait une petite alimentation qui est par là. Donc ça, j'ai juste à l'enlever. Allez, on se reprend devant et on va brancher ça. Donc le petit lecteur Sony qui est par ici, je mets la Apple TV 4K de côté. Donc voilà pour le petit lecteur Sony, il est un peu poussiéreux. Voir ce que j'en fais, celui-ci. Il marchait plutôt très bien également. Alors par contre, il avait une alim externe. Alim qui se trouve par ici et qu'on va pouvoir débrancher. Donc là, je trouve ça plutôt bien. Finalement, la lime est intégrée directement dans le lecteur. Ça évite d'avoir une lime en plus. Ok, je débranche la lime Sony. Et puis, je vais mettre l'autre lecteur à la place. Alors, comme on peut le voir, donc là, j'ai pas fini de l'installer, mais il est vraiment beaucoup plus volumineux que le précédent lecteur. Mais après, moi, ça me dérange pas. De toute façon, je vais juste reposer la Apple TV par-dessus. Ça ira très très bien. Hop, petit coup de nettoyage avant de le mettre en place. Et donc, comme je disais, ce qui est bien, c'est qu'il y a, au niveau de l'alimentation, j'ai juste un fil. L'alimentation est intégrée, donc je vais juste brancher ça sur ma petite barre triplette qui se trouve par ici. Donc, tout simple. Allez, je finis la mise en place. Je vais aller brancher le câble HDMI. Et puis, on va le tester ensemble, voir s'il fonctionne. Ok, donc là j'ai allumé le vidéoprojecteur. Alors vous m'excuserez, la salle est en plein travaux, donc j'ai plus l'écran à l'avant. J'ai juste un... Il y avait du blanc à l'époque sur le mur à l'arrière. N'hésitez pas d'ailleurs à vous inscrire à la chaîne, vous aurez toutes les vidéos des travaux où j'ai quasiment tout refait finalement dans la salle, là, pardon. Changer le vidéoprojecteur, etc., etc. Donc là on est sur le lecteur Blu-ray, donc le petit LG qu'on a là. Alors, du coup, première des choses, donc je l'ai branché, j'ai tout allumé et il s'allume, donc ça c'est première bonne nouvelle. Je vais l'allumer. Il passe au vert. Bonne nouvelle également. Au niveau, visiblement, il s'allume. Donc là, il l'a pris directement. La télécommande, je l'ai dans les mains. On va aller voir rapidement les paramètres. Et puis après, on va tester si tout fonctionne. Donc au niveau des paramètres, configuration réseau. Donc là, on est connecté avec un câble réseau, comme ça je m'embête pas. Dans ma salle, tout est connecté avec un câble filaire. On va voir si ça fonctionne. Câble réseau disponible, donc ça c'est bon. On va voir s'il y a une mise à jour à faire. Donc là, format de l'image 16:9, résolution automatique, donc effectivement ça va jusqu'au 2160p. Affichage en 50 Hz ou en 24, on va le laisser en 50. Mode 3D actif, guide du menu d'accueil marche, pas de problème. Hop, on va y retourner. Audio, sortie numérique automatique, ça on va le laisser pareil. On va juste regarder dans Autres. Extinction automatique, initialiser. Logiciel. Mise à jour, ça c'est important quand vous récupérez ce type d'équipement, c'est de le mettre à jour. Allez, on va faire les 25 pages. J'accepte. Ok. Mise à jour, donc là on va checker s'il y a une nouvelle version. Effectivement, il y en a une. Donc j'ai une version logicielle BD38819 80319C. Et là, visiblement, il y a une mise à jour qui est la BD38819 41220. Donc j'ai l'impression qu'il y a pas mal de mises à jour qui se sont passées depuis l'achat et qui n'ont jamais été faites. Donc là, on va le faire directement. En espérant qu'on ne casse pas le lecteur. Donc là, la mise à jour commence. Donc ça, faire toujours attention, pas d'avoir de déconnexion Internet. Enfin, Internet, ça poserait pas de problème, mais pas avoir des déconnexions de réseau, de courant, tout simplement, parce que là, on planterait le lecteur. Et c'est bien précisé, ne pas débrancher. Alors désolé, hein, on voit les deux haut-parleurs au centre, parce que, encore une fois, c'est les haut-parleurs qui se trouvent derrière mon écran. Et comme je n'ai plus l'écran pour le moment, eh ben, on voit tout ça. Donc là, on finit cette mise à jour. Je pense qu'il va redémarrer ensuite, et puis on va voir ce que ça donne.
Du coup, là, il s'est éteint tout seul. Donc je pense qu'il est en train de finir tranquillement la mise à jour. Et là, il a déjà redémarré. Donc on va aller vérifier dans les options que tout est bon. Donc dans les paramètres, on y retourne. Autre, logiciel. On va dans les infos et on voit qu'on a bien la version 91.220c. Donc on a la toute dernière version du logiciel. On est à jour. Donc là, au moins, ça corrige des bugs et ça améliore en général pas mal les lecteurs. Donc n'hésitez pas à les faire quand vous en achetez un, c'est assez important. Du coup, Smart Share, donc visiblement, bon, ça on va pas tester maintenant, mais on a la capacité à regarder des films. Je pense qu'on peut brancher une clé USB et regarder des films. Photo, musique. Ok, on va retourner en arrière si on y arrive. Alors, première des choses que je remarque par rapport à mon lecteur Sony était aussi une plateforme multimédia, donc on avait du Netflix dessus, on pouvait installer des applications. Là, vraisemblablement, c'est vraiment du lecteur Blu-ray. Mais après, moi, ça ne me pose pas de problème étant donné que j'ai une Apple TV 4K. Voilà, donc je fais tout ça avec la Apple TV 4K. Et accessoirement, j'ai acheté une box Nvidia Child que je testerai prochainement sur ma chaîne. Donc pareil, si vous voulez voir tout ça, n'hésitez pas à vous inscrire. Au moins, vous serez averti des mises à jour et des nouveautés sur la chaîne. Ok, bah écoutez, maintenant on va passer à la lecture. Donc je me suis fait... désolé, j'ai fait une sélection rapide. J'ai un petit CD audio. Un petit CD audio qui est une copie. Enfin, qui est une copie d'un CD original. Un petit dessin animé. Et un film en Blu-ray et en 4K. Donc on va essayer tout ça, voir si tout fonctionne. On va commencer avec le CD audio. Donc là, hop, on va ouvrir le lecteur. Parce qu'au niveau des lentilles, il y a plusieurs lentilles forcément dans ce type de lecteur pour lire des différents formats. Et du coup, on va voir si tout fonctionne. Donc là, CD audio, pour l'instant ça tourne. Il a détecté CD audio. On va lancer. Et là, c'est nickel. Ça fonctionne. Parfait. Allez, je vous fais une petite pause, sinon ça va me poser des problèmes sur YouTube. Ça me permet d'ailleurs de vous parler, comme vous avez pu voir sur le haut, j'ai installé des haut-parleurs Atmos. J'ai installé 4 haut-parleurs Atmos qui sont encastrés. N'hésitez pas à aller voir, soit la vidéo sera déjà parue, soit elle paraîtra bientôt. Mais en tout cas, j'ai fait un tuto sur l'installation de ces haut-parleurs à moindre coût. Alors, première étape, lecteur CD, ça fonctionne parfaitement. Donc là, en plus, c'était avec une copie. Donc, ça commence plutôt pas mal pour l'instant. Deuxième des choses, on va tester un CD original, un CD audio original. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est du vieux CD, mais peu importe. CD audio. Et c'est tout bon. Allez, ça fonctionne. Ça fonctionne parfaitement. Allez, on passe à la suite. Donc, étape CD audio validée. On continue. Cette fois-ci, on va mettre un DVD. On se retourne. DVD. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Pour l'instant, il est en train de lire. Il a directement trouvé DVD. Et là, ça le lit sans problème. On va pas aller plus loin, c'est un dessin animé trop, donc voilà, on va passer. C'est quand ma fille était petite. Ok, donc Blu-ray, le DVD validé. Donc ça fonctionne. Et maintenant, on va passer au Blu-ray. Là, je vous ai pris un petit Éternel, les Éternels. Donc c'est un Marvel que j'ai bien apprécié, avec notamment Angelina Jolie. Et normalement, j'ai deux versions dedans. J'ai la version Blu-ray, qui est par là, et la 4K. Donc on va tester directement. On va tester pour l'instant la version Blu-ray. Hop, dans le lecteur. Et on y retourne. Espérons que ça tourne. Là, il a trouvé Blu-ray disc directement. Vraisemblablement, on est bon également. Ok. Français. Ça sent bon également. Il nous reste plus que l'étape après 4K. Donc là, les Éternels. Bon petit blockbuster américain. Je vais quand même aller plus loin. On va quand même lancer le film.
Alors, chapitre, allez, au hasard. Est-ce que tout bon, ça fonctionne? Donc là, on est sur du Blu-ray classique. Parfait. Hop, on est bon. Dernière étape, le Blu-ray 4K qui est par ici. Encore une fois, là, le but, c'est pas de tester la qualité vidéo. Hein. Le but, c'est de tester si le lecteur fonctionne. Encore une fois, c'est un lecteur que j'ai acheté 65 € sur Vinted. Et du coup, pour moi, c'est plutôt une très très bonne affaire. Alors pourquoi j'ai pris ça? Très clairement parce que le prix était bon. Et que je trouve que c'est plus pratique d'avoir un lecteur Blu-ray classique que la PlayStation qu'il faut allumer, il faut se connecter, etc. Là, c'est tout simple. On allume, on met le CD, ça fonctionne. Ok, alors... Alors là, ça fait un petit peu peur parce qu'il a changé de source. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que ça va repartir? Alors, attendons. Simplement, c'est au niveau de l'ampli. Hop, je ne sais pas pourquoi il a switché. Ça, depuis que j'ai ce nouvel ampli, donc je suis passé sur un Denon AVC X4800H. Et je ne sais pas pourquoi de temps en temps il switch entre les sources. Sans doute un petit problème de réglage, donc ça, faudra que je vérifie. Bon, en attendant, le film visiblement se lance. Enfin, il prend bien le Blu-ray 4K. Hop, on va dans le film. Et à première vue, en tout cas, il a bien lu le CD, enfin le Blu-ray 4K, donc ça a l'air plutôt bon. Et là, effectivement, notre film commence. Je vais essayer un petit peu d'avancer. D'ailleurs, ça permettra de voir si ça lit bien. Et là, on est tout bon, hein, les amis. Donc là, le petit lecteur, il marche parfaitement. J'ai absolument testé tous les supports. On va mettre une petite pause. J'ai testé absolument tous les supports. Donc Blu-ray, Blu-ray 4K, DVD, CD audio copié. Et tout fonctionne. Du coup, voilà les amis, on arrive encore à faire des bonnes petites affaires, notamment sur Vinted. Moi je trouve qu'à 65 € le lecteur Blu-ray 4K, il fallait vraiment pas se priver. C'est sans doute pas le meilleur qui existe. Il y a dans les marques, il y a du Sony qui propose des lecteurs de meilleure qualité. Mais visiblement, enfin moi ça me fera très très bien l'affaire pour ma petite salle de cinéma dédiée. Au niveau qualité, je vais pas aller le tester plus loin. Parce que tout simplement là, il n'y a pas l'écran de projection. On n'est pas dans la qualité optimale. Alors je peux quand même éteindre la lumière juste pour vous montrer, ça devrait être quand même plutôt pas mal. Mais voilà, c'est pas optimal. On n'a pas le vrai écran et puis on a surtout les haut-parleurs au milieu. Voilà les amis, écoutez, c'était une toute petite vidéo juste pour vous montrer qu'on peut encore faire quelques petites bonnes affaires sur Vinted. Et ça m'a permis également de vous montrer ce petit branchement. Rien de très très compliqué au niveau d'un lecteur Blu-ray, quelques câbles à brancher et ça fonctionne. Voilà les amis, moi je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos sur la chaîne du Collectionneur 67. À bientôt les amis.